Bienvenue et bonsoir à tous et à toutes. Cette conférence internationale du consortium de protection du vinaigre balsamique de Modène. Je m'appelle Federico De Simoni, je suis le directeur et en fait, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Donc, on est connecté à la France, à l'Italie, à l'Allemagne et aux États-Unis. Et donc ce soir, nous allons parler du consortium, des marques du consortium et de la communauté des producteurs. Notamment, nous allons parler des nouveautés sur le marché, les nouveautés des derniers mois et des prochains mois. Et donc, nous allons parler de ce qui se passera et on parlera des nouveautés qui vont caractériser notre produit pour les mois à venir et les années à venir. Alors, en parlant de la communauté des producteurs, donc du vinaigre balsamique de Modène, je passe la parole à Madame Grosoli. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc à tous les participants à cette conférence. Et merci d'avoir accepté cette invitation pour participer donc à la conférence. Alors, quelques mots sur le consortium. Vous êtes parmi nos collaborateurs pour la diffusion du produit. Vous connaissez notre produit. Sans doute qu'on connaît un peu moins l'histoire du consortium. C'est un consortium qui a été créé en 1993 pour pouvoir présenter la demande de reconnaissance comme indication géographique protégée auprès de l'Union européenne. Le parcours qui a été suivi a été très important jusqu'à 2009, l'année où on a obtenu l'IGP. Et en 2014, on a obtenu la reconnaissance officielle de la part du ministère italien pour protéger, promouvoir et mettre en valeur notre produit. Le consortium a toujours voulu avoir un symbole qui était en fait le symbole pour tous. Et donc, c'est un symbole qu'on a commencé à apposer aux bouteilles du produit. Et dans le temps, cela est devenu aussi un symbole d'identification du produit. Depuis 1993, le parcours qu'on a suivi a été très long. On s'est concentré donc sur la protection, la mise en valeur et la promotion du produit. Et donc aujourd'hui, nous allons voir quelle a été la toute dernière évolution de ce travail que nous faisons ensemble pour faire connaître de plus en plus ce produit dans sa complexité. Ce n'est pas un seul vinaigre, en fait, c'est un vinaigre avec plusieurs déclinaisons. Et comme vous le savez, les utilisations sont si différentes. C'est un consortium, disais-je, qui est engagé pour faire de la formation sur les produits, pour le faire connaître et donner la possibilité aux consommateurs de pouvoir choisir donc le produit le plus adapté à son utilisation et à son propre goût. Alors, je vous remercie encore une fois et bon travail. Merci Maria-Angela. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons alors parler de plusieurs éléments et surtout des nouveautés. Alors, dès à présent, je vais vous dire comment vous pouvez procéder pour poser des questions. À la fin de la présentation, il y aura un moment pour les questions. Les questions devront être écrites dans la section Q&A. Vous pouvez les écrire dans votre langue, donc pendant la présentation, vous pouvez les envoyer donc et les questions me seront soumises à la fin et je pourrai répondre. Donc, les questions devront être traduites, donc vous pouvez les poser au fur et à mesure que je vais faire la présentation. Donc, chacun peut donc écouter la présentation dans sa propre langue. Moi, je suis en train de parler en italien, vous avez la traduction dans vos langues. Mais vous pouvez poser les questions dans votre propre langue. Donc,
la présentation sera affichée en anglais. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du consortium, nous allons parler du produit et notamment des marques du consortium et des différentes déclinaisons, différentes actions et nouveautés en ce qui concerne l'étiquetage. Alors, un pas à la fois, on voulait justement commencer en parlant un petit peu du consortium. Nous vivons tous une période très difficile, très compliquée. Souvent, on se sent seul et donc nous pensons qu'il est essentiel de constituer un réseau au niveau international. Nous pouvons alors coopérer, collaborer davantage par rapport à ce qu'on a fait jusque-là. Et donc, le défi pour l'avenir, dans ces mondes si complexes, dans cette globalisation qui, en fait, connaît des problèmes, nous appelle à une solidarité collective. Voilà pourquoi nous voulons partager avec vous notre manière de travailler. C'est une manière collective. Alors, notre consortium est une association volontaire qui réunit tous les producteurs qui font partie de la filière du vinaigre balsamique de Modène. Donc, le consortium est un organisme privé, mais c'est également un organisme public. Et pourquoi? On a été en fait chargé en 2014 par le ministère de l'Agriculture à remplir des fonctions publiques en ce qui concerne la protection, la surveillance, mais aussi communication et promotion. C'est-à-dire que nous travaillons pour tous les producteurs qui sont associés et même pour ceux qui ne sont pas associés. Notre vision et les valeurs de référence maintenant. Alors, on aime partager notre vision et nos valeurs parce que, justement, la collaboration avec ceux qui sont à l'extérieur du consortium se base justement sur ces valeurs. Alors, on tient à travailler en tant que communauté. Nous voulons défendre ce qui nous a été transmis, c'est-à-dire l'héritage, donc en termes de culture, des traditions, et tout ce qui concerne notre territoire. Et ce que notre territoire, notre terroir représente. Donc, nous voulons aussi défendre les droits des consommateurs et en ainsi faisant, améliorer la qualité de notre produit, de nos productions, la qualité de vie des consommateurs et des producteurs. Alors, la transparence est notre valeur de référence. Transparence sur les marchés et dans la communication. Et puis, la correction, la loyauté dans le business, dans les relations commerciales. Notamment, notre valeur de référence est la culture de la légalité. Sur la base de ces valeurs et de cette vision, notre mission se développe en assurant la protection juridique aux produits, aux producteurs et aux consommateurs. Et même aux revendeurs et tous ceux en fait, qui sont impliqués, concernés dans les mondes de la communication. Nous travaillons pour développer une plus grande sensibilisation chez les consommateurs à travers des campagnes de promotion et de communication. Nous travaillons pour augmenter la valeur de notre produit. Et pour cela, on a besoin de tout le monde, le monde de la communication, le monde de la vente au consommateur final. Et pour protéger et développer la réputation internationale de notre produit. Pour ce faire, nous organisons des campagnes de formation, information. Nous contrôlons constamment le marché international. Nous travaillons et nous luttons contre tout type de fraude. Nous faisons une activité de surveillance et de contrôle, notamment liée aux pratiques de concurrence déloyale. Et hélas, on doit aussi aborder ou faire face à des processus juridiques. Alors, les membres du consortium maintenant, eh bien, c'est les sociétés qui partagent notre vision, nos valeurs, la mission que je viens d'évoquer. Et c'est les sociétés, en fait, qui croient fermement dans la force de la communauté nationale pour les producteurs italiens, internationale pour tous ceux qui sont concernés et ceux qui croient dans l'action collective.
L'individualisme peut représenter un problème, alors que la communauté, la collectivité est certainement une solution. Nous travaillons en fait en tant que groupe d'entreprises pour promouvoir un leadership qui soit partagé et diffusé. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas uniquement guider, mais nous devons tous être des protagonistes pour que chacun, avec son propre professionnalisme, peut être un protagoniste et peut faire partie d'une équipe de travail. Pour devenir membre du consortium, la filiation, la participation est volontaire, mais on demande un engagement écrit de partage, de respect des valeurs, des règles et du code éthique que nous avons formalisé dans nos statuts. Eh bien, tout cela nous permettra de continuer à fournir au monde entier notre produit. Le vinaigre balsamique de Modène, IGP, je pense que tout le monde le connaît très très bien. Je voudrais juste souligner quelques aspects de ce produit, c'est-à-dire les racines de ce produit, la tradition. Ce produit est né au début du deuxième millénaire dans les terres de Modène et Reggio Emilia. Et il y a 200 ans, et ça devient vraiment le produit principal du territoire. Et ça naît de la passion, de la sagesse de nos prédécesseurs. Donc, nos prédécesseurs, déjà à partir du 19e siècle, ont amené ce produit au niveau international et ont permis un véritable miracle de se faire. Ce produit est exporté à 92% et à 50% en dehors de l'Europe, plus de 100 millions de litres l'année dernière pour une valeur de plus de 1 milliard d'euros. Vous avez d'autres chiffres dans cette diapositive. Vous voyez combien sont les opérateurs et les producteurs. Mais il y a aussi toute l'industrie qui est liée à cette production, qui va au-delà de ce chiffre. Eh bien, de tout ce monde que j'ai essayé de synthétiser un petit peu en quelques mots, eh bien, il y a en fait un symbole qui représente tout cela. Nous avons une marque historique. On retrouve le nom de notre produit, donc le vinaigre balsamique de Modène, le nom de notre communauté, Consortium di Tutela, Consortium de protection, les initiales du produit ABM et cette croix au milieu qui certifie, disons, les caractères historiques, la racine historique de notre produit. Voici donc la marque de notre consortium et c'est bien le symbole de notre communauté. Il s'agit d'une marque collective et partagée. C'est-à-dire que toutes les sociétés membres du consortium peuvent l'utiliser. Et comment? Eh bien, jusqu'à ce jour, la marque du consortium a été utilisée, mais il y a eu également une évolution graphique au fil des années. Et maintenant, nous venons, disons, à la deuxième partie de ma présentation. Il y a eu des variations, des nouvelles déclinaisons, notamment pour pouvoir renouveler l'utilisation de notre marque dans l'étiquette. Alors, jusqu'à ce jour, la marque a été utilisée sous cette forme, donc le produit donc vieilli sur la bouteille. Le seul objectif était de dire, en fait, je suis membre du consortium. L'utilisation sur l'étiquette a eu cette signification jusqu'à ce jour. Et je suis donc fière de faire partie de la communauté du consortium. Mais il y a de nouveautés. Voici la nouveauté pour l'avenir proche. Alors, aujourd'hui, je me limite à cette diapositive, mais il y aura d'autres présentations, notamment en 2023, parce que nous avons créé un système que nous avons nommé passeport numérique. Et en fait, il s'agit d'un sceau de sécurité, si vous voulez, qui assure le caractère authentique, un nouveau système de certification de chaque bouteille.
Ça garantira également une nouvelle idée de traçabilité, une traçabilité qui arrivera jusqu'au consommateur et qui deviendra transparence, relation entre le monde de la production, la filière de distribution et le consommateur. Ça deviendra également les symboles du produit authentique. Quand ce sceau sera obligatoire et sera appliqué sur chaque bouteille, ce sera en fait le symbole du caractère authentique, alors que les bouteilles sans sceau ne seront pas des bouteilles avec du vinaigre balsamique de Boden original. Donc c'est un instrument très puissant en termes de surveillance, contrôle, lutte contre les fraudes, mais tout aussi important pour la communication et la garantie du consommateur, mais également important pour toute évolution et aussi développement de la sensibilisation du consommateur. Ça apporte sécurité et information et communication. C'est la nouveauté pour l'année prochaine. Il y aura des moments opportuns pour parler dans les détails de cette déclinaison. Et en fait, je le répète, ce sera mis sur les bouteilles. Il y a 3 typologies de seaux qui pourront être apposés sur les bouteilles. Alors, en bordeaux, les produits affinés et en or, les produits vieillis. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est une nouveauté d'aujourd'hui. Et donc, cette nouvelle marque, le profil du consortium. Si dans l'ancienne marque du consortium a été intégrée, eh bien, ici, nous avons une simplification. Le cœur de la marque reste, il y a la croix historique, les initiales ABM, c'est-à-dire vinaigre balsamique de Modène. Alors, c'est bien au cœur de la marque. Et la marque est dessinée sur les étiquettes du produit, dans les magasins. Mais une chose à la fois, qu'est-ce que c'est que le profil du consortium et pourquoi on a identifié ce nom? Eh bien, c'est un système sensoriel, un profil sensoriel simple, immédiat, destiné au consommateur. Destiné donc à l'étiquette, au label, à toutes sortes d'étiquetages. Ça peut être l'étiquette collée sur la bouteille, mais aussi de plaquettes, comme vous pouvez les voir. Mais le but est de transmettre un message, aider et accompagner le consommateur dans son choix, dans un moment très délicat. Le consommateur peut avoir des doutes, il se pose beaucoup de questions et souvent, il n'y a personne à lui fournir de réponses. Alors, cette idée naît d'une étude de marché qui nous a en fait encouragés à franchir un pas vers les consommateurs. Et ça, c'est notre réponse. Alors, vous voyez, il y a 7 niveaux, 5, les 4e et 5e. Alors, vous voyez 5 niveaux, 5 sauts, mais 4, les 4e et les 5e ont aussi une version vieillie. Et donc, dans l'étiquette, il y aura des produits avec 4 sauts simples, 4 sauts vieillis, également pour le numéro 5. Alors, ces 5 niveaux sont répartis sur la base de caractéristiques analytiques qui sont certifiées par l'organisme de contrôle et de certification et qui sont gérées, contrôlées et surveillées par le consortium. Ces 5 catégories se rapportent à la densité du produit, à l'extrait sec du produit total et non total, et donc également aux caractéristiques qui sont certifiées pendant le processus de certification de l'IGP. Alors maintenant, je vais rentrer plus dans les détails, mais en fait, la finalité, l'objectif, je l'ai déjà anticipé, c'est en fait aider les consommateurs à comprendre pas toutes les caractéristiques organoleptiques. Cela n'est possible que lors des dégustations, mais du moins les caractéristiques principales.
les caractéristiques que l'étude de marché nous a indiquées comme les plus sensibles, les plus significatives. Et lié à cela, le message que nous voudrions transmettre en utilisant cette marque dans l'étiquette de chaque bouteille de vinaigre balsamique de Modène est également l'utilisation. On voudrait en fait aider les consommateurs à comprendre qu'il s'agit d'un produit polyvalent. Le cahier des charges, en fait, permet à chaque producteur de créer des recettes différentes qui ont des caractéristiques différentes et qui peuvent répondre à des goûts différents et qui répondent surtout à des exigences culinaires différentes. Chaque catégorie pourra avoir une destination d'utilisation. Et c'est ce qu'on voudrait en fait transmettre au fil du temps aux consommateurs. Quelques exemples. Vous voyez la bouteille ici à l'écran. Donc, c'est une bouteille sans autre étiquette, juste la marque du consortium Profile. Les bouteilles que vous trouverez dans les supermarchés, dans les magasins, auront cette marque intégrée dans l'étiquette ou alors sur du petit carton supplémentaire. Mais c'est là, en fait, c'est pour vous aider à comprendre ce que le consommateur verra. Dans le premier cas, deuxième cas, un seau, deux seaux. Quel type de produit? Eh bien, il s'agit de produits très, en fait, pénétrants, de produits forts, mais très frais, grande fraîcheur, qui conservent encore le goût fruité. Alors, des produits frais, donc, qui sont parfaits pour les salades, les légumes frais, pour faire des vinaigrettes, de marinades. Et tout à fait à droite, vous trouvez les trois seaux avec un produit légèrement corsé, un composant donc assez pénétrant avec des notes fruitées qui laissent la place aussi à des notes de mou non cuit, de mou frais. On peut l'utiliser pour des sauces, sur les légumes cuits. Pour cuire des viandes blanches, la panade, et tout ce en fait, qui est cuit à la poêle. Donc, il s'agit d'un produit qui ne devient pas trop crémeux et donc il peut être utilisé dans la cuisson. Ensuite, on a les 4 seaux dans la version vieillie, non vieillie. Alors, dans ces cas, le produit est assez complexe, mais il a un équilibre idéal, un gros doux, bien équilibré, la densité est plus marquée et laisse en fait la place à un produit moyennement corsé avec un certain goût tactile. Disons, la douceur est prédominante, mais c'est encore très frais. Et du point de vue de l'arôme, le mou est cuit et en fait des fruits noirs encore assez croquants. Pour les produits vieillis, il y a plutôt de goût épicé. Et alors, on peut l'utiliser pour des risottos, par exemple. Et j'imagine pouvoir communiquer à travers la marque beaucoup de choses. Mais si la marque pouvait parler, c'est justement ça qu'elle dirait. Et donc, on peut ajouter aux caractéristiques l'utilisation idéale. Alors, je peux être utilisé sur des risottos, sur de la viande grillée, par exemple. Et puis, potiron, et puis on voit du saumon, on voit des tortelloni, des œufs. Pardonnez-moi, la diapositive. Voilà, on revient en arrière, à la diapositive précédente. Alors, et puis les fromages frais comme la ricotta, la mozzarella de buffle de la région de Naples. Donc,
des caractéristiques organoleptiques, des caractéristiques tactiles différentes. Et puis on arrive au dernier niveau, donc 5 seaux vieillis. Eh bien, ce que cette marque pourrait raconter aux consommateurs est l'histoire d'un produit très doux, crémeux, un produit aux notes rondes, veloutées, qu'on peut même boire comme digestif, notamment la partie vieillie. Le mou est cuit, et puis la confiture de prunes est la protagoniste, et puis il y a les épices. Et puis pour les produits vieillis, on a même du chocolat blanc, le goût du café. Donc, des propositions d'accompagnement très, très différentes. Les desserts, les chocolats et puis les glaces à base de crème. Et dans les produits non vieillis, on a même des fromages affinés et des fromages bleus, donc persillés. Ça remplace les différentes confitures qu'on propose normalement à côté des fromages. Eh bien, on voudrait qu'au fil du temps, grâce à la communication, grâce à l'information, puisse en fait le message pour le consommateur. Je vous rappelle que les consommateurs qui ont été interviewés lors de nos études a dit être assez confus parce que sur le marché, ils trouvent plusieurs produits à des prix différents et le consommateur ne parvient pas à attribuer une signification à cette situation, à cette diversification. Alors, voici la réponse. Voici le produit. La recette du produit IGP est très large. On peut créer des produits très différents répondant à des exigences, à des goûts différents et même à des utilisations différentes. Voilà, ça c'était les consortium profiles, donc le profil du consortium. Mais je voudrais en fait rentrer dans les vifs et creuser un petit peu des éléments de cette marque. Alors, marque historique au centre, on l'a dit. C'est assez petit sur l'étiquette, j'en suis conscient. Pas très lisible, mais on voudrait que ces éléments deviennent une sorte de boussole pour le consommateur. Et donc, la première chose qu'on veut dire au consommateur est que le Consortium Profile a cette marque ronde parce que c'est un profil sensoriel unique pour tous les producteurs. Il devrait remplacer les différentes propositions des différentes sociétés. Les propositions étaient des bonnes propositions, mais n'ont pas aidé les consommateurs à comprendre à fond, parce que les propositions étaient différentes. La première réponse est celle-ci, un seul profil sensoriel unique pour tous les systèmes de la production. Ce n'est pas fait par une société, c'est plutôt géré et contrôlé par un organisme tiers, qui est justement le consortium, qui, avec l'organisme des certifications, garantit que les caractéristiques qui sont proposées et indiquées sur l'étiquette sont fiables et réelles. Et en fait, ce profil est partagé par toutes les sociétés membres du consortium. Deuxième élément, les informations que cette marque transmet aux consommateurs. Je voudrais répéter cette notion. Le consommateur reste devant la bouteille quelques secondes à peine. Il n'a pas envie de lire et il n'aime pas trop les explications détaillées. Donc, en fait, on a voulu relever le défi de la rapidité. Comment passer peu de messages aux consommateurs en peu de temps. Et donc, il faut faire appel à l'intuition du consommateur. Alors, on a décidé de prendre ces deux caractéristiques. Agro-doux. C'est en fait aux extrémités d'une chaîne de seaux qui se remplit graduellement. Chaque produit peut avoir une quantité de seaux colorés différente. Cela signifie
que en fait, les seaux remplis au plus près du terme agro sera un produit et donc il sera moins acidulé et il sera plutôt doux. Donc il passe de l'acidulé au doux. Les produits qui aura 5 seaux, en fait, il sera plus doux, plus rond, plus velouté. Et au fur et à mesure que le caractère de la douceur augmente, au fur et à mesure qu'il s'éloigne du goût acidulé, alors agro-doux. Le vinaigre balsamique de Modène est un produit agro-doux. Ces mots peuvent tout dire, mais aussi rien dire. Et donc, nous l'avons séparé en deux. Il y a des produits plus acidulés, plus pénétrants. Il y a des gens qui recherchent ce type de goût ou ont besoin de ce produit pour certaines utilisations. Et il y a d'autres produits qui sont plutôt doux. Et donc, ces binômes, nous l'avons séparé et nous l'avons uni par une échelle. Donc, aigre doux, comme je dis, les mouvements du aigre au doux. Mais en parallèle, il y a aussi les mouvements de la structure du corps du produit. On n'a pas voulu parler de densité, car c'est réductif. Notre produit n'est pas seulement dense, car être corsé signifie avoir de la structure. C'est la caractéristique tactile du produit. Quel est le goût en bouche? Cela signifie aussi des éléments analytiques. Ce n'est pas seulement un indice de densité, c'est ça, mais pas seulement. Et donc, l'analyse sensorielle peut nous aider à comprendre ce que corps ou corset signifie. Ceux qui boivent le savent. Alors, un vin corset est un vin qui remplit la bouche, qui a un extrait sec, qui a de la substance et qui perd de légèreté, perd de fraîcheur aussi. Et donc, dans ces cas aussi, on laisse au consommateur le choix. Est-ce que tu préfères un produit acidulé, léger, et quasiment diététique, ou tu préfères un produit qui remplit la bouche de goût, de substance? C'est le consommateur qui choisira. Ce n'est pas une classification. 5 seaux ne vaut pas moins qu'un seau. Tout simplement, c'est un produit différent qui répond à des questions différentes. En plus, il y a cette étiquette vieilli, aged. Donc, cela signifie que la catégorie 4 et 5 peuvent être aussi vieillis. Et pour être vieillis, les produits doivent avoir été vieillis pendant 3 ans au moins. Et donc là, vous voyez la signification de manière différente. C'est un produit qui va du aigre au doux et qui va du léger au encore plus plein. Donc nous avons en fait essayé, ou nous voudrions par cela aider les consommateurs à trouver ce qu'ils cherchent et à comprendre également les différences. Il s'agit d'une opération qui veut aider les consommateurs à être satisfaits de son produit et donc de ne pas avoir de mauvaises surprises et d'acheter justement ce qu'ils voulaient, ce qu'ils cherchaient. Mais c'est aussi une opération d'éducation du consommateur parce qu'il pourra de plus en plus comprendre les différences des produits, pour comprendre aussi pourquoi les prix sont différents. Et il pourra sans doute demander à ceux qui vendent ces produits d'avoir plus de choix, en acceptant éventuellement une augmentation du prix et, disons, en allant vers des produits qui, de par la composition, prévoient des coûts supérieurs. Mais on peut aussi aller au-delà de cette illustration synthétique. Alors, vous voyez notre site affiché
il y a une section dédiée au Consortium Profile et nous avons donc préparé ces graphiques qui décrivent de manière plutôt scientifique, analytique, les caractéristiques organoleptiques des différents des 5 niveaux que j'ai indiqués. Alors, pour ceux d'entre vous qui veulent donc approfondir un petit peu et connaître davantage et ceux qui souhaitent nous aider à, disons, communiquer nos produits. Alors, si vous avez des questions, vous êtes bien sûr invités à les écrire. Les questions seront traduites et par la suite, je donnerai la réponse. Donc, je voudrais souligner encore une fois cet aspect, c'est-à-dire les consommateurs sont plus exigeants aujourd'hui. À juste titre, les consommateurs demandent de comprendre davantage, de disposer de plus d'informations pour qu'il y ait plus de transparence et une meilleure relation entre ceux qui produisent et ceux qui vendent. Donc ça, c'est une première tentative de notre part. Nos producteurs ont besoin d'être soutenus car, vous le savez, changer d'étiquette, introduire une nouvelle marque avec beaucoup d'indications, avec les marques de l'entreprise, eh bien, ce n'est pas facile, mais ils sont disposés à le faire pour le consommateur. Il n'y a pas de gain personnel pour ceux qui utiliseront cette marque. C'est un service supplémentaire qu'on fournit aux consommateurs. Mais pour ce faire, nous avons besoin d'être soutenus. Chaque société, chaque entreprise doit être aidée. Les clients doivent comprendre quelle est l'utilité, quels services ils peuvent donner aux consommateurs. Et même ceux qui travaillent dans la communication, eh bien, jouent un rôle important pour aider dans ce changement, accompagner un changement qui est aussi une croissance, un développement dans l'optique que j'ai évoqué au début. Y réfléchir chaque jour un peu plus, y réfléchir en tant qu'équipe. C'est vrai que nous sommes éparpillés un peu partout dans le monde, chacun a un travail différent et des fois les relations commerciales semblent être conflictuelles. Mais si on y pense bien, le moment est venu de travailler avec un esprit de coopération, esprit de collaboration pour aller de l'avant, sans oublier les exigences du business, bien sûr, qui demandent une réponse, sans oublier ou sans reléguer au deuxième plan une augmentation de la qualité des communications et de nos relations. Quand je dis nos relations, je pense à ceux qui vendent, à ceux qui achètent, à ceux qui communiquent. Et donc, j'espère vraiment que cette conférence pourra nous aider à faire un travail collectif, tous ensemble. Et donc, j'ai terminé ici mon illustration, mon explication. Je vous laisse le temps pour poser les questions auxquelles je vais répondre bien volontiers. La première question est celle-ci, je vais la lire. Il est évident que la marque du consortium est un outil très précieux. Qu'est-ce que le consortium fait pour le protéger? Comme j'ai dit au début, parmi les fonctions, la mission du consortium, il y a la protection, la tutelle. Protection du produit, des producteurs et des consommateurs. Protéger la marque est tout cela. Et donc, nous le faisons à travers notre service de surveillance, à travers nos inspecteurs qui sont en fait reconnus comme des agents
des sécurités publiques qui travaillent notamment dans les territoires italiens, mais aussi au niveau de l'Union européenne en collaboration avec les autres pays. En ce qui concerne le marché international, nous sommes très actifs. Nous sommes à l'avant-garde, bien sûr, dans le contrôle numérique du marché. Beaucoup d'actions très efficaces ont été menées, notamment en demandant et en obtenant l'élimination d'offres de vente en ligne de produits qui n'étaient pas authentiques et qui étaient en fait des imitations de notre produit. La deuxième question est quand est-ce que le profit du consortium sera disponible? Alors, la marque est une marque collective. Les sociétés peuvent demander l'utilisation au consortium avec une demande très simple. Une fois qu'ils ont obtenu l'autorisation, ils peuvent l'intégrer dans les nouvelles étiquettes. Cela est déjà en vigueur. Il y a des sociétés qui ont déjà commencé. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais dès demain, lorsque les sociétés proposent et les clients peuvent demander dès à présent l'intégration des étiquettes existantes. Donc, elles peuvent demander d'intégrer le Consortium Profile. Et donc, c'est disponible, c'est déjà disponible. Vous pouvez commencer à l'utiliser et à le présenter sur le marché. Le Consortium Profile est à la disposition de tous les producteurs. Et comment est-ce que le consortium contrôle l'utilisation correcte? Oui, c'est à la disposition des producteurs qui font partie de la communauté du consortium, c'est-à-dire les sociétés membres du consortium. Pourquoi? C'est important que les outils du consortium soient utilisés par ceux qui ont souscrit les engagements des valeurs et les valeurs éthiques. Et donc, uniquement, ça peut être utilisé uniquement par les sociétés membres du consortium. Pour un producteur de vinaigre balsamique de Boden, IGP n'est pas obligé de s'inscrire au consortium. Il peut utiliser l'IGP sans faire partie du consortium. Et donc, l'IGP est pour tous, à condition que le produit soit certifié, alors que la marque du consortium est un outil qui appartient uniquement aux sociétés membres. Les consortiums contrôlent l'utilisation correcte en vérifiant que les données de certification, donc les données analytiques reliées au Consortium Profile, l'extrait sec, comme j'ai évoqué tout à l'heure, total ou partiel, eh bien que cela corresponde bien aux catégories. Et donc, sur chaque produit qui est utilisé, on fait un contrôle bien précis, analytique, concernant le fait que ça doit en fait correspondre à la catégorie d'appartenance. Une autre question, quelles activités sont prévues pour communiquer aux consommateurs ce Consortium Profile? Eh bien, l'intention était de démarrer même avant, mais en fait, on attend que la marque arrive sur le marché pour le communiquer aux consommateurs. Ce que nous avons fait jusqu'à ce jour est de participer aux différents salons. On a été au Fancy Food à New York l'été dernier avec un stand qui était dédié au Consortium Profile. Et on a participé à d'autres événements aussi. Donc, la première chose est justement de participer à des salons spécialisés avec un stand dédié, justement, consacré au Consortium Profile. Une fois que la marque sera présente sur l'étiquette, l'idée est de faire une communication massive pour les consommateurs, même dans les points de vente. Et donc, à travers aussi des vidéos, des campagnes numériques, mais également des campagnes de communication plus traditionnelles. Cela se fera donc quand la diffusion aura démarré. Y a-t-il déjà des produits sur le marché? Oui, quelques-uns, pas beaucoup. Alors, on voit qu'il y a des demandes d'autorisation, mais je ne saurais pas vous dire dans quel marché, si c'est dans les marchés italiens ou étrangers.
les temps de mise en œuvre, quelles sont les lignes d'orientation. Eh bien, ceux qui veulent utiliser la marque, eh bien, auront des lignes d'orientation. On retrouve aussi bien la reproduction de la marque, mais également les conditions auxquelles ils doivent être utilisés. Donc, il y a une sorte de documentation officielle que vous trouverez aussi en partie dans la section du consortium. Autre question, je voudrais savoir si les logos remplacent le classement qui existe déjà. Eh bien, la norme actuelle dit que on peut aussi utiliser d'autres classements, classifications, uniquement si elles sont compatibles et qui ne se trouvent pas dans les mêmes champs visibles. Quand je dis compatible, cela signifie que les critères soient les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas créer de la confusion chez les consommateurs et surtout que ce ne soit pas, disons, associé du point de vue visuel. Donc, on peut effectivement rajouter un autre classement, mais ça doit être dans un autre côté et il faut qu'il y ait de la compatibilité entre les deux systèmes d'évaluation. Une autre question, eh bien, la question est la suivante. Question sur le passeport numérique. Est-ce que le passeport numérique sera obligatoire? Eh bien, le passeport numérique vient de démarrer et c'est facultatif. Sauf imprévu, l'idée est de le rendre obligatoire. Il a été conçu pour devenir obligatoire. Mais il faudra donner le temps aux sociétés et à tous ceux qui s'occupent de la mise en bouteille du vinaigre balsamique de pouvoir s'adapter à cette nouveauté. Disons qu'il y a déjà une date, mais que je ne veux pas trop anticiper. Mais l'idée est justement de rendre le système obligatoire. Car ce sera en fait un système de certification. Autre question, pourquoi les années de vieillissement ne sont pas inclus dans le consortium profile? Eh bien, je vous explique. Comme vous le savez certainement, aujourd'hui, le cahier de charge interdit de mettre dans l'étiquette tant les années de vieillissement ou d'affinage que les chiffres. Et donc, il y a eu même des jugements du tribunal régional de Rome, du Conseil d'État qui ont confirmé cette interdiction. Et donc, sur l'étiquette, il ne peut pas y avoir des chiffres, des numéros qui se rapportent au vieillissement. Voilà pourquoi on ne les a pas intégrés dans la marque et surtout, on ne peut pas faire des différences de vieillissement, sauf dans les deux disons, catégories, affinées ou vieillies. C'est une distinction très simple que nous avons estimée être suffisante en utilisant, disons, cette référence en bas de la marque, donc avec le terme aged, vieilli. Les produits seront disponibles aussi en Allemagne, oui, tout à fait. Ils seront disponibles en Allemagne aussi si les vendeurs sont disponibles à intégrer cette marque dans l'étiquette. Donc, ceux qui achètent les produits devront être disponibles au changement. Ils pourront même demander aux producteurs d'intégrer dans les étiquettes actuelles cette marque, s'ils estiment que la marque peut être utile. C'est pour tous les marchés et pour chaque marché, les termes aigre, doux et corsé seront traduits dans la langue du pays. Alors que le nom Consortium Profile reste en anglais, car en fait c'est un mélange entre latin et anglais. Donc deux langues internationales. Le latin était la langue internationale il y a 2000 ans et l'anglais est la langue internationale aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une échéance pour le passeport numérique? Il n'y a pas de délai. C'est possible de le mettre, mais ce n'est pas obligatoire. À l'avenir, ça deviendra obligatoire. Et il est clair que quand ce sera obligatoire, il y aura des délais. Combien de producteurs font partie au consortium?
Alors, actuellement, les consortiums comptent environ, approximativement, donc, 50 membres sur 65 producteurs. 50 sur 65, voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Alors, si j'ai bien compris, le profil du goût n'est pas obligatoire. Est-ce qu'il sera possible de l'utiliser aussi dans le label Private Label? Alors, la première question. Oui, tout à fait. Il est possible de l'utiliser sur toutes les étiquettes, même les private labels de la marque du distributeur, lorsque le producteur fait partie du consortium, bien évidemment. Alors, il y a beaucoup de liberté dans l'utilisation. En fait, en théorie, tous les produits pourraient avoir la marque Consortium Profile, bien sûr. Cela en théorie. Après, les producteurs feront leur choix. Est-ce que vous prévoyez du matériel d'information pour les passeports numériques à envoyer aux porteurs d'intérêt? On a déjà envoyé des informations techniques et on produira aussi du matériel d'information. Mais en fait, d'ici la fin de l'année, il y aura des communiqués techniques très précis. Combien d'autres salons vous voudrez participer pour la promotion? Eh bien, cette année, on sera certainement à Cologne et à Fancy Food aux États-Unis au mois de juin. Et encore 2-3 autres salons. Je me rappelle de ces 2 salons principaux auxquels nous allons participer. Nous allons parler et faire déguster. On a une activité de dégustation très intense. Et je voudrais rajouter ces petits éléments. Si quelqu'un parmi les participants aujourd'hui est intéressé à avoir une rencontre, une réunion, même en distanciel, pour des dégustations, nous avons préparé un kit qui n'est pas dans les commerces. Les bouteilles sont assez petites, mais c'est un kit qui permet d'organiser des dégustations, même au niveau professionnel, très intéressantes. On organise pas mal de masterclass. On collabore avec Ice Toscana en Italie, c'est l'association des sommeliers italiennes. Et ce serait intéressant de collaborer avec l'association des sommeliers d'autres pays. Et donc, on développe actuellement cette partie de la dégustation. Et nous préparons donc du matériel et des outils ici. Donc, vous en avez un. C'est juste un exemple. Et quand le passeport sera obligatoire, il sera obligatoire pour toutes les sociétés membres. Et les autres devront le mettre. Alors, attention, le Consortium Profile appartient au consortium, alors que le passeport numérique est un instrument transverse. Donc, il y aura effectivement des différences. Ceux qui ne font pas partie du consortium auront un passeport numérique qui n'aura pas la marque du consortium, mais qui aura toutes les fonctions du passeport numérique. Et ce sera obligatoire parce que le passeport numérique sera un instrument de contrôle et de certification. Ce ne sera pas un instrument de communication. Ça, c'est la grande différence entre les consortiums Profile, qui est un instrument de communication. Ce sera volontaire, alors que le passeport numérique deviendra un outil de certification et de vérification du caractère authentique du produit. Il aura également des fonctions de communication, mais il sera donc obligatoire pour tous les producteurs IGP dans 2 variantes, sans et avec la marque du consortium dans le sceau. Est-ce que vous programmez des dégustations pour les clients dans des points de vente internationaux? Oui, on peut en parler. Ceux qui sont intéressés à mieux comprendre cette nouveauté, ceux qui sont intéressés à, disons, collaborer et mettre en pratique, nous sommes bien sûr disponibles.
en fonction de nos engagements et de notre emploi du temps, mais nous pouvons faire des rencontres pour les dégustations en présentiel et en distanciel. Il me semble que les questions sont terminées. Non, il y a encore une question. Très bien. Marquage très compréhensible. Merci, merci beaucoup. C'était pas facile, c'était un défi assez difficile. On a essayé. Et je vous remercie vraiment. C'est ce que j'espérais. Les critiques aident, bien sûr, aident beaucoup. Mais les félicitations aussi. Et donc, je vous remercie pour les félicitations avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de reconnaissance. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On m'a communiqué que les questions sont terminées. Et donc, encore une fois, je vous remercie d'avoir participé. Je souligne encore une fois que nous sommes disponibles à parler plus en détail de ces thèmes dans des réunions, donc même individuelles. Et encore une fois, je souligne le fait que nous sommes disponibles pour des dégustations, pour développer aussi d'autres thèmes en vue de communiquer ces nouveautés. Et donc, vous avez donc les contacts du consortium. Nous avons vos coordonnées. Et donc, au revoir pour l'instant, dans l'attente de se revoir pour les nouveautés de 2023. Je souhaite à tous une très bonne soirée. Je remercie les producteurs. Je remercie donc les producteurs qui nous soutiennent et qui font partie de la communauté du consortium. Et vous tous qui, indirectement ou directement, vous représentez ceux qui goûtent notre produit tous les jours à table. Merci beaucoup et bonne soirée.